بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقدم فيديو يتعلق برومون لو شوفالي دوبل من إعداد وتقديم سيجما سحرا سكول سنتر. C'est résumé de la nouvelle fantastique Le Chevalier Double de Gauthier Toufil, préparé par Sigma Sahara School Centre. L'histoire se déroule dans un château des pays nordiques. Le narrateur raconte un phénomène étranger. Le héros appelé le comte Olof a un double maléfique. L'histoire de ce double remonte au passé. La mère du héros, appelée Edwige, vivait dans un château. Un soir, un étranger a demandé l'hospitalité pour échapper à une tempête. Il fuit aussi et y resta longtemps. L'étranger, qui était bohémien et maître chanteur, avait un corbeau luisant qui battait la mesure sur l'épaule de son maître. Le bohémien, séduisait par ses paroles sibyllines la jeune Edwige, qui était mariée au comte Lodborg. Ce dernier espérait avoir un garçon. Son vœu fut exaucé. Le petit Olof est né. Il ressemblait étrangement au maître chanteur. Olof est né sous une étoile double, l'une verte et l'autre rouge. L'enfant fut difficile de caractère, doux comme un ange et étranger comme un diable. Quand il a eu 20 ans, il s'est préparé. Pour voir la femme qu'il aimait. Il traversa la forêt sur son cheval Mops, avec ses deux chiens géants, Morg et Fenris. Brenda pose une seule condition pour accepter l'amour d'Olof. Ce dernier doit tuer son double. En retournant la voir le lendemain, le héros rencontre son double, le tue dans un combat de titans et ramène sa fiancée chez lui, donnant raison à la prédiction du vieux comte Lodborg. L'étoile verte l'a emporté sur l'étoile rouge. Les yeux noirs de l'œuf métamorphisés en azur, couleur de réconciliation céleste au grand bonheur de Lodborg, serions dans son tombeau et pour la paix de l'âme d'Edwige. سنقدم تلخيصا موجزا لرواية الفارس المزدوج. تجري أحداث الرواية في قصر في إحدى دول الشمال، حيث يحكي الراوي قصة تتعلق بظاهرة غريبة وخيالية، وبطل الرواية النبيل أولوف له قرين شرير، وتعود قصة هذا القرين إلى الماضي. أم البطل النبيلة المدعوة إدويج كانت تعيش في قصر، وفي إحدى المساءات قدم عليها غريب طالبا الضيافة والإيواء لكي ينجو من خطر العاصفة. هذا الغريب كان بوهيميا ومغنيا غريب الأطوار. غريب الأطوار. وقد طال مقامه عند آل لودفورغ، حيث كان كلامه الغريب والموزون يغري السيدة إدويج المتزوجة من النبيل لودفورغ، الذي كان يتمنى أن يرزق بصبي يحمل لقبه ويخلفه. وقد تحققت أمنيته بازدياد الصبي أولوف، وقد كان يشبه بشكل غريب الزائر البوهيمي الذي يقيم عندهم. وقد صرح طبيب العائلة أنه ولد تحت نجمين مزدوجين، أحمر يرمز إلى الشر وأخضر يرمز إلى الخير. وقد كان مزاج الصبي صعبا، أحيانا يكون لطيفا كأنه ملاك، وأحيانا يكون غريب الأطوار وشرير كأنه جني. عند بلوغ أولوف 20 سنة أصبح يتهيأ لرؤية عشيقته التي سيتزوجها بريندا، ومن أجل هذا اجتاز الغابة ممتطئا جواده موبس مصطحبا كلبيه الضخمين مورك وفينغيس. وعند لقاء بريندا تطرح هذه الأخيرة شرطا وحيدا لقبول حب أولوف، وهو التخلص من قرينه وقتله. عند عودته في اليوم الموالي لرؤية خطيبته بريندا يلتقي قرينه في الطريق إليها، فيدور بينهما قتال عنيف يحسمه أولوف لصالحه، فيقتل قرينه ويتخلص منه، ويعود مصطحبا بريندا إلى قصره ليعيش بالسلام، وبذلك تتحقق نبوءة أبيه.
لودبورغ الذي كان قد قال أن النجم الأخضر سيتغلب على الأحمر. وفي هذه الأثناء يتحول لون عيني الألوف من الأسود إلى الأزرق، لون المصالحة وتحقيق سعادة الأبوين لودبورغ وإدويج ليرقدا في مثواهم الأبدي بالسلام. إلى هنا تنتهي أحداث الرواية بانتصار الخير على الشر. الآن نقدم لي بيرسوناج دو لا نوفيل، نقدم شخوص الرواية. بين شخوص الرواية إدويج femme du comte Lodborg. Elle est triste et pleure tout le temps. Le comte Lodborg, époux d'Edwige. Olof, fils d'Edwige et du comte Lodborg. L'étranger, c'est un maître chanteur avec sa harpe et son corbeau. Il demanda l'hospitalité au château. Un jour de tempête et il resta longtemps. Edwige a beaucoup pleuré après son départ. Le mur, c'est le médecin qui tire l'horoscope au petit Olof. Le prêtre, c'est celui qui a confessé Edwige avant sa mort. Les deux chiens géants d'Olof, Morg et Fenris. Le chevalier à l'étoile rouge, c'est le double maléfique. d'Olof. Mops, c'est le cheval d'Olof à forme d'éléphant. Brenda, c'est la jeune châtelaine qui va épouser Olof. Maintenant ولمزيد من الفهم سنقدم الشيما narratif. La situation initiale, c'est la vie au château avant l'arrivée des Bohémiens. L'élément perturbateur, c'est l'arrivée des Bohémiens avec sa harpe et son corbeau luisant. La dynamique de l'action. Edwige est séduite par le Bohémien. La naissance d'Olof avec les yeux noirs du Bohémien. La dualité d'Olof. La mort de ses parents. L'amour d'Olof pour Brenda. L'action équilibrante. Le combat d'Olof avec son double et la disparition du chevalier à l'étoile rouge et de ses corbeaux. الآن ولمزيد من الفهم. La situation finale, la victoire du bien sur le mal, le retour d'Olof à son château avec sa fiancée et la métamorphose de la couleur de ses yeux. Et pour bien comprendre le roman, on va présenter une biographie de Théophile Gautier. Théophile Gautier est né le 30 août à Tarbes en 1811. Sa famille est issue d'une famille de petite bourgeoisie avec laquelle il vint s'établir rapidement à Paris. Il fait ses études au lycée Louis-le-Grand et au lycée Charlemagne, où il se lie d'amitié avec Gérard de Nerval. Il se destine à une carrière de peintre, mais le 27 juin 1829, il rencontre Victor Hugo, qui lui donne le goût de la littérature. En 1830, il publie des poésies. Ses premiers poèmes montrent que c'est un jeune poète fort, habile. C'est le 4 mai 1831 qu'il publie la nouvelle cafetière. En 1836, Gautier édite son premier article dans la presse pour lequel il travaille jusqu'en 1855, puis il se consacra au Moniteur universel jusqu'en 1868. Malgré ses difficultés matérielles, il est poète presque officiel à la fin de sa carrière selon Pure. En 1868, il est nommé bibliothécaire de la princesse Mathilde. Gautier entreprend une histoire du romantisme qui resta inachevée car il est atteint d'une maladie de cœur. Il meurt le 23 octobre 1872. À sa mort, Victor Hugo et Mallarmé témoignèrent de l'importance de cet écrivain par deux poèmes qui furent réunis sous le titre du tombeau de Théophile Gautier 1873. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وللقاء في فيديو قادم إن شاء الله من إعداد سيجما سحراس كول سنتر، وإلى اللقاء.